Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 7-8 les invités. Voici les titres. 577, les indépendants de la droite et du centre se lancent dans la campagne des législatives. Le mouvement lancé l'an dernier est porté par le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, souhaite s'imposer dans le paysage politique. Parole à Jean Miss, le coach du club de rugby de plaisir. Après sa victoire sur Marc-en-Barœul, 31-16 ce week-end, son équipe n'est plus qu'à un match de la montée en Fédéral 2. Vincent Vinel, jeune musicien malvoyant de naissance des Clés-sous-Bois, fait sensation cette saison dans The Voice. Nous l'avons rencontré samedi dernier lors d'un concert au Cultura de sa ville. De la politique pour débuter cette émission et cette vague de renouvellement qui se poursuit avec notamment 577 les indépendants de la droite et du centre, un mouvement lancé l'an dernier et porté par le maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. Une réunion publique était organisée vendredi dernier à Versailles pour lancer la campagne du candidat dans la première circonscription des Yvelines et présenter les idées du mouvement. Nicolas Kirilovitz. Le titre de cette réunion publique, c'est un appel pour le renouveau de la droite et du centre. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous, puisque vous parlez de renouveau, vous avez forcément une idée de changement dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut changer selon vous aujourd'hui pour la droite et le centre ? Vous savez, je crois que la politique, elle a besoin de se renouveler, de se régénérer par des nouveaux profils, par des nouveaux talents, par des nouveaux regards sur la vie, sur le monde, sur les enjeux. Et notre tendance politique, qu'on qualifie de droite et centre, elle a besoin à la fois, je pense, de se renouveler par justement ses visages, mais elle a aussi besoin de se renouveler par ses idées, en ayant des idées plus réformatrices, plus audacieuses, qui s'imprègnent davantage aussi de tous les changements et tous les enjeux du monde d'aujourd'hui. Alors la réforme des territoires, c'est votre première idée, vous en avez décliné 6 principalement. Quand vous voulez réformer par exemple ces territoires-là, vous pensez à quoi concrètement ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire par exemple ? Et je pense d'abord qu'il faut réformer l'organisation même des territoires, qui est beaucoup trop lourde. Vous voyez, en France, on a nos villes, nos intercommunalités, nos départements, nos régions, nos services de l'État qui viennent se superposer sur tout ça. Et donc, ça, quelque part, ça anesthésie une partie de l'initiative locale. Que ce soit pour un entrepreneur ou pour un homme politique local, il y a un tel contexte de normes, de règlements, d'autorisations, que tous ceux qui ont envie de prendre l'initiative sont souvent très dissuadés de le faire, compte tenu de la complexité de notre système administratif en général. Donc on se dit, voilà, la première chose, c'est de remettre un peu de simplicité, de bon sens, de simplification dans tout ça, et ça appelle d'abord une grande réforme de nos institutions. C'est un peu l'angle d'attaque de notre projet politique. Pour revenir sur le renouvellement de vos candidats, vous allez présenter uniquement des candidats qui n'ont pas eu de lien, on va dire, direct ou concret avec la politique. Est-ce que ça veut dire que toute expérience en politique est mauvaise selon vous ? Non, ça veut dire surtout qu'on est plus légitime par ce qu'on a réussi que par l'étiquette qu'on porte. Vous voyez, moi, je n'ai aucun problème avec un maire qui a mené des actions très concrètes, des grands projets dans sa commune et qui a cette légitimité, non pas de son étiquette politique, mais des projets qu'il a réussi. Comme un entrepreneur est légitime pour la qualité de l'entreprise qu'il a montée et qu'il a réussi. Et je pense qu'il faut qu'on s'attache davantage à pointer la légitimité de l'action, de la réussite, du succès, de l'audace, plutôt que cette légitimité des partis politiques qui ont perdu tout lien de confiance avec les Français. Alors votre ambition à la base, c'est d'avoir 577 candidats. Est-ce que vous allez tenir ce pari, puisqu'on arrive presque au bout de... Non, je pense qu'on aura un peu plus d'une centaine de candidats, puisqu'on avait mis ce filtre un petit peu dur. On avait demandé à ce que chaque candidat, pour arriver dans notre dispositif, ait au moins 100 soutiens et un minimum de promesses de dons, pour justement ne pas avoir des candidats qui manquent d'intérêt. Donc on a reçu à peu près 1600 demandes de candidature, et au filtre de cette exigence d'avoir au moins 100 soutiens, beaucoup n'ont pas réussi à franchir tous les obstacles. Mais du coup, les candidats qui ont réussi ce parcours sont des candidats très déterminés, bien implantés, et qui font des campagnes solides. Et on passe au sport et on reçoit Jean Miss, le coach de l'équipe de rugby de plaisir sur le plateau. Son équipe vient de réaliser un match stratosphérique contre Marc-en-Barœul. Les Plaisirois l'ont emporté 31-16. Bonsoir. Ah oui, stratosphérique, il fallait bien que je le place. Oui, je m'en doutais. Alors, c'est pas évident quand même. Pas évident, mais il fallait le dire. Bonsoir. Comment s'est déroulé alors ce match ? Vous êtes un homme heureux ? Alors, heureux, satisfait pour la première manche de cette confrontation avec Marc-en-Barœul.
satisfait par rapport à la prestation de l'équipe. Voilà. Heureux, pas encore. Je serai peut-être et attend de voir certainement, le match retour. et j'espère, dimanche à 16h30 à Marc-en-Barœul, sur leur terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce match? Déjà, vous avez fait une bonne saison, vous faites une bonne saison. Là, vous êtes surpassé ou c'est le travail de mois en mois là, qui a payé? Alors, c'est une bonne saison, c'est le fruit d'une bonne saison. Le fruit aujourd'hui, effectivement, d'un travail collectif avec Frédéric Jardet, qui entraîne avec moi ce club, cette équipe première. Et il ne faut pas oublier aussi l'équipe réserve qui cartonne aussi. C'est vrai. Puisqu'on a l'équipe réserve qui est en quart de finale du championnat de France, dimanche prochain. Donc c'est tout un groupe senior qui est vraiment à féliciter aujourd'hui, à plaisir. À la tête aussi, je vais le dire, avec Florent Buja et Liliane Lacroix, les deux entraîneurs de la réserve, c'est tout un groupe. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de tout un groupe senior qui paye par rapport aux résultats qu'on voit sur les deux équipes. Vous êtes arrivé il y a 2 ans. L'équipe descendait. Là, vous vous rapprochez du but de votre arrivée dans cette équipe, les faire monter, qui prennent confiance pour aller le plus loin possible. Vous êtes à un match, là, en fait. On est à un match, et puis il ne faut pas non plus se voiler la face. On est à un match et on est quand même en favorable, quoi. Ça c'est sûr. Il ne faut pas dire non plus… Vous croisez les doigts. On croise les doigts, mais il y a 15 points quand même. Donc il ne faut pas non plus négliger ces 15 points. Il ne faut pas faire l'autruche en disant bon, c'est bon, on a un ou deux points. Ce n'est pas réglé du tout. Il faudra vraiment aller là-bas avec beaucoup d'humilité et le même sérieux, même encore plus parce que la réception sera très difficile et très compliquée. Mais par contre, voilà, quoi, je crois qu'aujourd'hui, sur la continuité, sur l'état d'esprit, sur l'envie, parce que j'en ai beaucoup parlé dimanche, mais on a eu une envie énorme, une envie collective énorme. Et c'est là-dessus que, en ce moment, sur les 2 dernières prestations à domicile, on est, je dirais pas inarrêtable, mais presque. Il y a l'envie, mais ça ne fait pas tout. Vous le préparez comment, ce match, à l'extérieur? On vous attend. Oui, tout à fait. L'envie, c'est juste un des facteurs. Mais on va continuer à travailler dès les 2 entraînements d'avance cette rencontre, qui est capitale pour nous. Mais on va être dans la continuité. Franchement, aujourd'hui, on n'est plus dans inventer quelque chose ou modifier. On va juste un petit peu regarder, enfin j'ai déjà regardé la vidéo, donc juste un petit peu faire quelques réglages, travailler un petit peu sur ces réglages, travailler aussi par rapport à l'opposition, par rapport à cette équipe qu'on a vue dimanche dernier, travailler peut-être sur ses faiblesses, travailler sur nos forces, et puis essayer de rendre la copie la plus propre possible. Vous n'allez pas me donner la stratégie, c'est sûr, mais vous y allez en faisant un match préparé comme d'habitude, ou là, c'est repli en défense? Pas du tout, surtout pas. C'est une question. Non, surtout pas. Je pense que c'est… Alors on le dit souvent en sport, mais c'est surtout pas la méthode à adopter. Parce que faut pas jouer en disant… On va préserver les 15 points. Assurer, ouais. Je crois qu'il faut qu'on y aille pour faire un résultat, pour gagner. Et après, on fait les comptes. Il ne faut pas regarder le résultat aller. Il faut y aller en disant, voilà, c'est 0-0. Et puis on y va pour faire un match, on y va pour gagner. Dites-moi, vous gagnez le match. On se dit que vous le gagnez. En tout cas, on l'espère. Ou on le perd de moins de 15 points. Voilà. Et vous montez. Vous vous sentez prêt pour cette nouvelle, excusez-moi peut-être du mot, poule? Alors, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on est pour le match de la montée et l'accession en Fédéral 2 pour la saison prochaine. Donc, chaque chose en son temps. Et l'année prochaine, si on monte, et j'espère quand même, on a quand même fait le boulot à la maison. Je pense qu'il faudra poser la question plus au président, voir un petit peu l'objectif du club après coup. Savoir ce qu'ils veulent faire et voir avec qui, surtout, ils veulent le faire. Merci Jean-Miss et merci beaucoup. Courage pour ce match, à toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Il a fait sensation à The Voice lors des auditions à l'aveugle en interprétant Lose Yourself d'Eminem. Vincent Vinel, jeune musicien malvoyant de naissance, habite au Clé-sous-Bois. Il était samedi en concert au Cultura de sa ville. Nous en avons profité pour parler de son aventure dans l'émission.
Je l'appelle la petite Barbie parce que c'est une toute petite blonde qui m'a croisé, qui attendait une amie à elle à la gare et qui est tombée sur moi vraiment par hasard et qui m'a branché sur le projet The Voice. Au début, j'y croyais pas du tout. Et en fait, au final, une semaine après, elle me recontacte, elle me dit « Bonjour, c'est Barbie de The Voice ». Ah bah d'accord, ok. Donc du coup, c'est là où on prend conscience qu'il se passe quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se crée et qu'il y a une dynamique qui se crée. Et c'est là où on commence à flipper notre race aussi. Parce qu'on se dit, bon, là on rentre dans la cour des grands, on rigole plus, il faut donner le maximum. Ça fait super plaisir d'avoir un coup de projecteur sur soi et en même temps, voilà, ça nous permet de nous exprimer, de pouvoir transmettre la passion de la musique. Et je pense que c'est important de pouvoir la transmettre avec un maximum de personnes, parce que la musique c'est fait pour partager. Je me suis lancé dans l'aventure The Voice réellement pour le kiff de faire de la musique et de le partager avec un maximum de personnes. Les chanteurs que j'aime bien, qui vraiment m'inspirent, ça va être Mika, hein, naturellement, Florent Pagny, alors, dans un autre registre, Michael Jackson, Freddie Mercury, voilà, c'est des chanteurs qui ont de la voix et qui donnent tout, et c'est un peu ce que je fais comme je peux. Mika, il est complètement barré, et moi aussi jusque-là, donc du coup, je trouve que ça matche bien de ce côté-là. Et puis, voilà, j'ai une théorie, c'est que si ce monsieur a réussi à me comprendre en 2 minutes 30, il sait comment me faire travailler, voilà, il a compris comment je fonctionnais, et ça, c'est important. Les chanteurs que j'aime bien, qui vraiment m'inspirent, ça va être Mika, hein, naturellement, Florent Pagny, dans un autre registre, Michael Jackson, Freddie Mercury, voilà, c'est des chanteurs qui ont de la voix et qui donnent tout, et c'est un peu ce que je fais comme je peux. J'essaye d'avoir une voix élastique au maximum, de pouvoir avoir des graves, des aigus et passer des graves et aux aigus très très vite. Et ça me permet justement d'être assez flexible dans ce que je veux faire. Et ça me permet de chanter un peu de tout. Et c'est ça qui est bien. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.